Introduction et réflexion sur le silence. As-tu remarqué comment, dernièrement, tu te trouves submergé dans un océan de distractions, incapable de traiter le flux constant d'informations numériques qui nous entourent? Ressens-tu que ta capacité de concentration est obscurcie par une sorte de brouillard qui voile ton esprit? De plus, en passant autant de temps à répondre aux messages de manière compulsive et superficielle, nos compétences sociales se sont détériorées de façon drastique. Nous sommes devenus des handicapés sociaux, comme le soulignait le philosophe stoïcien Sénèque. Parler beaucoup et sans mesure est un signe de folie, car si les choses étaient bien dites, elles seraient dales une seule fois. Certains utilisent la parole comme un bouclier pour masquer leurs insécurités, tandis que d'autres regrettent ce qu'ils ont dit quelques instants après l'avoir exprimé. Il y a aussi ceux qui se sentent ignorés, ne recevant ni l'attention ni le respect qu'ils méritent lorsqu'ils élèvent la voix au sein d'un groupe. À cet égard, le stoïcien Épictète nous rappelle: garde à l'esprit que ce que tu ignores est bien plus vaste que ce que tu sais. Aborder ces deux problèmes séparément représenterait déjà un défi en soi, mais grâce à la philosophie stoïcienne, il existe une solution puissante qui les traite simultanément: le silence. C'est la forme la plus élevée de maîtrise de soi et de discipline, comme le soulignaient des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, qui affirmait « Le silence est l'écho le plus puissant de la vérité ». Mon expérience personnelle du silence. Il y a quelques mois, submergé par le bruit incessant, j'ai décidé de me lancer dans un retrait de silence de 7 jours. Ce fut une expérience qui a radicalement transformé ma manière de vivre. Pendant cette période, j'ai poursuivi mes activités quotidiennes habituelles. J'ai continué à aller au travail, à pratiquer du sport, à faire les courses, et ainsi de suite, tout cela sans prononcer un seul mot, ou du moins en essayant de le faire avec humilité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon expérience de rien moins qu'une semaine de silence complet, et comment, grâce aux réflexions de philosophes stoïciens et de grands penseurs, ils ont mis en évidence de manière éclatante l'importance majeure du silence et comment une chose aussi simple que s'abstenir de parler peut transformer nos vies. Mais avant de commencer le contenu, je te serais extrêmement reconnaissant de mettre un pouce en l'air, car cela m'aide à faire découvrir cette philosophie à davantage de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche. C'est la valeur stoïcienne. Allons-y. Le silence comme outil pour les relations sociales. Commençons par la première utilité du silence, qui est précisément le silence, l'outil parfait pour améliorer nos relations sociales. Comme le disait Sénèque, écoute beaucoup et parle peu. Ne te hâte pas de donner tes propres opinions, ni de mépriser celles des autres. La nature, l'univers et la vie elle-même nous ont dotés de 2 oreilles et d'une seule bouche. Léonard de Vinci nous a transmis une sagesse intemporelle. Apprends à écouter et à parler moins. En d'autres termes, nous devons consacrer plus de temps et d'efforts à écouter les autres qu'à parler nous-mêmes. Cela signifie qu'en prêtant une attention particulière à ce que disent les autres, nous pouvons mieux comprendre leurs pensées, leurs sentiments et leurs perspectives. Tu as probablement déjà entendu le dicton « Tu es maître de ce que tu tais et esclave de ce que tu dis ». De la même manière que les huîtres s'ouvrent sous la pleine lune, révélant leur intérieur au crabe, celui qui parle trop s'expose, se mettant à la merci de l'auditeur. C'est un sort commun pour ceux qui ne préservent pas le précieux don du silence. Dans les négociations, le silence est une clé maîtresse. Comme nous le rappelait Sénèque,
rien n'enseigne autant que le silence. Chris Voss, maître de la négociation, selon son livre « Never Split the Difference », appelle cela le silence dynamique. En insérant des pauses dans le dialogue, on invite l'autre à combler le vide avec ses mots. Cette pratique va au-delà du domaine des affaires. Lors de dîners entre amis proches ou de rendez-vous intimes, le silence peut être révélateur, perçu comme un geste démontrant de l'attention et de la sensibilité, comme l'appréciaient les stoïciens dans leur quête de la vertu. Le silence, un art de maîtrise intérieure. Épictète attribuait au silence sa propre règle, conseillant de ne pas en dire plus que nécessaire, car la langue humaine, si elle n'est pas contrôlée, peut devenir une bête déchaînée qui cause des dégâts. Le silence, dans son essence la plus profonde, est un art qui va bien au-delà de simplement fermer la bouche. Il exige de calmer l'esprit, une compétence de plus en plus rare dans notre société actuelle. Trop souvent, nous sommes pressés de parler, sans prendre le temps d'écouter, ni de réfléchir à ce que nous allons dire. Marc Aurèle nous rappelait « Il vaut mieux se taire et être pris pour un idiot que de parler et lever tous les doutes. » Dans la tranquillité, nous trouvons l'espace pour apprendre et pour vraiment comprendre les autres. En pratiquant le silence, nous devenons des interlocuteurs exceptionnels, capables de bâtir des relations solides, fondées sur une confiance mutuelle, le bruit moderne et la perte de sens. Nous envoyons constamment des messages, et nous nous frustrons si nous ne recevons pas une réponse immédiate, comme si nous étions des singes sautant de branche en branche, mais c'est naturel, même si nous le critiquons. Zénon de Citium nous indiquait que nous recherchons le bruit parce qu'il nous donne une sensation de compagnie humaine. À des époques immémoriales, nous avions besoin du réconfort et de l'animation du groupe pour survivre. Cependant, aujourd'hui, nous sommes plus submergés que jamais par le bruit, atteignant un point de saturation mentale. Une citation brillante de Sénèque nous expliquait que l'homme le plus malheureux est celui dont la pleine conscience réside en quelque sorte à l'extérieur de lui-même. C'est un symptôme de la société malade dans laquelle nous évoluons. Dès le premier instant de la journée, nous nous levons en quête d'impulsion, de stimuli externes, comme si nous cherchions à combler et à satisfaire un vide en nous. Imagine à quel point cette image est déshumanisante et décourageante aujourd'hui. Tu sais de quoi je parle. La première chose que nous faisons en nous réveillant, c'est prendre le téléphone portable, consulter les réseaux sociaux malsains et suivre les histoires des autres sans même nous regarder fixement dans le miroir. Sans aucun doute, cela nous échappe des mains. Ce n'est pas notre faute. Nous sommes constamment bombardés de messages, de publicités, de notifications et de stimuli numériques. Nous sommes plongés dans une crise d'immédiateté. Nous avons remplacé la profondeur d'écrire une lettre à notre bien-aimé, la chaleur d'appeler notre meilleur ami par téléphone et le courage d'aborder quelqu'un dans une bibliothèque, le métro ou un restaurant. Tout cela a été supplanté par la hâte de glisser sur des profils et d'envoyer des messages superficiels et dénués de sens. Comme le disait Sénèque, la vie est très courte et la tâche de la vie est de l'étendre. La vie s'étend, non pas en ajoutant des années, mais en faisant en sorte que chaque jour compte. Tout semble avoir perdu son sens, et c'est pourquoi je te conseille vivement de ne pas participer à cette dynamique déshumanisante, à ces réseaux sociaux maudits et toxiques. Nous sommes des êtres vides, totalement absorbés, sans énergie, sans cœur, sans âme, sans rien. Et chaque jour que nous nous levons, nous partons à la recherche de quelque chose d'externe, comme si nous dépendions de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et c'est vraiment triste, pour ne pas dire déprimant. Retour au silence et expérience personnelle.
Cessons de chercher à l'extérieur pour cultiver l'intérieur. Cessons de parler pour écouter et apprendre. Cessons de participer pour contempler, voir et observer. C'est ce que le silence nous offre. Comme je vous l'ai promis, permettez-moi de partager mon expérience de 7 jours dans une sérénité complète, avec ses bienfaits et des conseils pratiques. En essayant d'imiter la vie monastique et la profonde introspection des moines, connus pour leurs vœux de silence, j'ai imaginé ce que ce serait de maintenir le silence au milieu de nos routines quotidiennes, interactions avec la famille, les amis, le conjoint et même avec les employés du supermarché ou les serveurs. Ce fut l'une des expériences les plus enrichissantes que j'ai vécues. Bien que je doive avouer que quelques mots m'ont échappé, cela s'est révélé bien plus difficile que je ne l'avais imaginé, notamment la communication avec mon conjoint, mes parents et d'autres personnes dans des situations ordinaires, qui est devenu compliqué comme on pouvait s'y attendre, car communiquer en silence est assez complexe. Cependant, cela m'a offert une abondance d'enseignements, les bienfaits transformateurs du silence. Pour moi, le silence est devenu une expérience extraordinaire que je répéterai certainement. Pourquoi? Parce que j'ai constaté une augmentation notable de ma concentration et de mon attention. Toute forme d'anxiété, de frustration ou de souci concernant le passé ou l'avenir s'est simplement dissipée. En restant silencieux, j'ai pu entretenir un dialogue intérieur plus profond avec moi-même, ce qui m'a donné une marge de manœuvre et de réflexion pour analyser mes réactions et démêler des schémas de pensée négatives. Ce sont des réflexions que nous n'avons souvent pas l'occasion d'explorer lorsque nous parlons, ce qui est toujours fascinant. De plus, toutes sortes d'impulsions superficielles ont perdu de leur emprise. Pourquoi? Parce qu'en demeurant silencieux, j'ai trouvé la capacité authentique de me demander « Est-ce vraiment ce que tu veux? Ou vas-tu céder à ce désir ?» Cela m'a indubitablement permis d'exercer un plus grand contrôle sur mes actions. Le silence m'a offert la possibilité d'examiner des émotions négatives et des schémas de pensée négatifs dont j'ignorais qu'ils résidaient en moi durant la journée. C'était un dialogue intérieur avec mon subconscient qui parfois peut nous induire en erreur. Tu crois que tu n'as pas ces schémas jusqu'à ce que tu cesses de parler et deviennes bien plus conscient. Dans ce moment profond de réflexion, c'est là que tu peux véritablement te transformer. Je n'avais jamais atteint une telle profondeur d'introspection, même dans mes pratiques de méditation les plus intenses. Comme le disait Sénèque, une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. Ce fut une expérience stupéfiante et extrêmement enrichissante, quelque chose qui t'arrivera aussi à toi. Cela m'a laissé abasourdi par la fréquence à laquelle les gens parlaient simplement pour combler le silence, oubliant le précieux conseil d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour pouvoir écouter davantage et parler moins, le silence, au quotidien. Nous vivons dans une société où, en raison de nos circonstances, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou familiales, nous n'avons pas le temps de réfléchir et, par conséquent, d'organiser nos pensées, qui sont en définitive un outil précieux que nous offre le pouvoir du silence. Une chose curieuse mais vraie, c'est que tu remarqueras que tu n'auras presque pas besoin d'utiliser des notes ou des applications mobiles pour te rappeler de petites choses que tu oubliais auparavant, de sorte que ta clarté mentale, grâce au silence, sera nettement accrue. Je vous encourage tous à vivre cette expérience et à la pratiquer chaque jour. Comment? Pourquoi ne pas consacrer des minutes, des heures, voire des blocs entiers de temps, au silence total, à ne pas prononcer un seul mot, par exemple, avant de se coucher?
Je vous inviterai également à chercher des loisirs qui vous plongent dans le silence. Cela peut être aussi simple que d'assembler des puzzles ou de colorier des mandalas. Vous remarquerez comment, dans votre quotidien, votre ton de voix était très élevé. Et grâce au silence, il deviendra bien plus posé, calme et clair, parce que vous concentrerez vos messages de manière plus directe et précise pour vos interlocuteurs, alors qu'auparavant, vous pouviez parler pour parler, parfois de choses insensées. Conclusion et appel à l'action. Mais tout ne s'arrête pas là. Tu remarqueras que les autres te prêtent encore plus d'attention qu'avant, car tu capteras indubitablement leur intérêt. Si tu peux t'engager dans un vœu de silence, tu n'y perdras rien. Ce sera simplement une opportunité supplémentaire de te découvrir toi-même. Comme le disait Marc Aurèle, ne t'efforce pas à ce que les autres pensent comme toi. Concentre-toi sur penser comme toi. Quelles habitudes mets-tu en pratique pour y parvenir? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de le mettre en œuvre? J'attends ta réponse dans les commentaires. Si ce contenu précieux t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire sur des sujets qui pourraient t'intéresser et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements. Je te laisse aussi 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. On se retrouve dans la prochaine vidéo.